et le midi. Le Tabor et l'Hermon se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite s'élève. La justice et l'équité sont la base de ton jour. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Alléluia. C'est l'Éternel qui parle sur la terre. Le choix de Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Peu importe la condition dans laquelle tu te trouves, Dieu a un chemin pour toi. Alléluia. Nous ne sommes pas appelés à nous négliger. Peu importe combien de fois tu vois un frère prospérer ou une soeur, ne te néglige pas. Parce que le plan de Dieu n'échouera jamais. Alléluia. S'il y a un secours sur qui nous devons compter, ce n'est pas sur un homme, non pas sur une femme. Car l'un de ces cas, cet homme partira, cette femme partira. Et il y a un qui veillera sur ton âme. Il y a un qui t'accompagnera. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors sur laquelle il y a un jeu de résurrection. Si tu peux lever ta main, dire Seigneur. Tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Ça va? Et je vais bien aussi. Hier, on était au mariage à Franceville. Parce que frère qui s'est marié. Donc, je suis revenu à 23h presque. Donc, voilà, prenons la parole de Dieu sans tarder. Nous sommes en train de nous préparer pour la fin de l'année. Comme je l'ai dit vendredi, je le répète aujourd'hui, le message est dire. Mais c'est la nourriture qu'il nous faut. Il y a des temps où on doit quitter de manger des poulets pour manger la viande fraîche. Des choses qui sont un peu difficiles à avaler. Mais comme c'est la vérité, nous devons le dire tel que la vérité se présente.
Sinon, on sera coupable de compromis. On n'est pas fait de compromis, on doit appeler les chats par son nom. N'est-ce pas? Alors que chacun se prépare. Ça ne sera pas facile. Ça sera très difficile, mais nous sommes appelés à cimer ça. Nous prenons Exode chapitre 12, le verset 1er, et on va descendre. Jésus. Je lis la parole de Dieu avec respect dans le livre d'Exode, au chapitre 12, du premier verset. À partir du premier verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est très peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti. D'abord là, prions. Dieu créateur du ciel et de la terre, je me tiens ici derrière ce pupitre, Seigneur. Pas parce que je le mérite, mais parce que tu m'as mandaté. Je viens avec les mandats de cet esprit, me tenir ici pour proclamer tes oracles. Pour, Seigneur, prêcher ta parole telle que ta parole est écrite. Alors, Seigneur, éclate-toi sur le chemin, enlève les sentiments humains. Fais que, oh Dieu, tu puisses parler par ma bouche pour aider tes enfants. Seigneur, guéris les malades, fortifie les affligés, donne la compréhension dans les cœurs des gens et dans les têtes, Seigneur, et que nous passons un enseignement merveilleux, Seigneur. Ça serait pour ton honneur et pour ta gloire. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Oui, tu peux continuer. Verset 9. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour,
vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ce jour-là. Vous pourriez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est à ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou indigène. Vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront: que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez: c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Luc chapitre 22, verset 7 à 20. Je vais prendre ça sous forme d'un enseignement. Je vais préférer que vous notez. Si vous avez des points à noter, il faut noter. On va aller doucement, je ne serai pas pressé. Parce que c'est des choses qui sont très importantes pour que les gens comprennent. Luc chapitre 22, verset 7. Luc 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Ce que nous venons de lire, c'est dans l'Ancien Testament. C'est là où la loi a fait donner à Moïse par l'Éternel, quand il soit sorti de l'Égypte. Et Dieu avait parlé par la bouche de Moïse que ce serait une loi perpétuelle. En d'autres termes, une loi éternelle. Jésus, quand il est arrivé, il devait respecter cette loi. C'est ce qu'il est en train d'appliquer là. Allez-y. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Il lui dit: où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit: voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison: le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table.
et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne le mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et, ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vie jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Que Dieu bénisse à l'étude de sa parole. 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 17. Corinthiens 11, verset 17. 1 Corinthiens 11, verset 17 dit, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que ce qui me déplaît, ce que je n'aime pas. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle à son église de Corinthe. En donnant cette directive, il me faut mentionner un point sur lequel je ne saurais pas féliciter, où je ne suis pas d'accord. Oui, allez-y. Ce que vous ensemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Les gens se rassemblent, on vient à l'église, non pas pour devenir meilleur, mais on vient à l'église pour devenir pire. Or, quand on vient à l'église, l'objectif c'est de changer. Si vous ne pouvez pas changer, ce n'est pas la peine de venir à l'église. Restez païen à la maison. Restez chez vous. Quand on vient à l'église, on vient parce qu'on veut suivre les enseignements et les appliquer. Parce qu'on veut changer, on veut être de bonnes personnes. Alors si tu as décidé de ne pas être une bonne personne, de ne pas changer dans ta vie, tu es ravi qui ne change pas, alors ne viens plus à l'église. Reste chez toi à la maison. Ça serait une bonne chose. Car quand on vient à l'église, c'est pour que la parole de Dieu et le Saint-Esprit puissent forger nos caractères. Qu'ils puissent enlever tout ce qui est de négatif. En fait, que nous sommes de véritables enfants de Dieu. Mais si tu ne peux pas changer, devenir de véritables enfants de Dieu, tu viens que chercher ton jugement à l'église. Tu prends juste un symbole, un peu tu mets dans ta bouche. Et Paul dit que j'apprends que les autres viennent s'enivrer dans la table du Seigneur. Si ce n'est pas de la sorcellerie, les gens sont conscients que non, j'attends les 31. Les 31, quand on aura la Sainte Seine, vraiment je vais faire combien de tours. Donc tu vois quelqu'un qui vient à l'église, il s'enivre. Il prend la Sainte Seine jusqu'à s'enivrer, à s'enivrer. Ce n'est pas la parole. On ne prend pas la Sainte Seine pour s'enivrer. C'est juste un signe, un symbole. Quand vous vous livrez en prenant la Sainte Seine, c'est un péché. Vous avez péché. Allez-y frère. Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement
sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Que chacun fasse quoi? Que chacun s'examine avant de venir prendre le repas du Seigneur. Vous devez d'abord vous examiner vous-même. Sinon, prendre ce repas indignement, vous prenez le jugement contre vous-même. Le repas du Seigneur qui est le corps du Seigneur, ça représente la parole de Dieu. Le corps du Seigneur représente sa parole, le vin représente l'esprit du Seigneur. Donc quand vous vous mettez à prendre le repas du Seigneur, sans d'abord discerner le corps, c'est ce que la parole nous demande. Avant de prendre, nous devons d'abord discerner le corps. Discerner le corps signifie comprendre la parole, discerner la parole, comprendre. Frère, il y a 3 ordonnances que Dieu nous a laissées. 3 ordonnances. Parce que Dieu est parfait en 3. La première ordonnance, c'est le baptême d'eau. Deuxième ordonnance, c'est la Sainte Seine que vous entendez. Troisième ordonnance, c'est le lavage des pieds. Voilà les 3 ordonnances que chaque croyant qui se dit qu'il a le Saint-Esprit, il doit observer ça. Nous devons les appliquer. C'est la dernière recommandation avant que le Seigneur ne parle. Parce que quand on dit que dans ces cas, moi je ne peux pas dire que Sainte-Seine, pour moi c'est pas important. Est-ce que c'est important qu'on prenne la Sainte-Seine? On va lire voilà. Si vous êtes chrétien, c'est important pour vous. C'est nécessaire. Et frère madame dit plus tard qu'après qu'Israël en Égypte ont pris cette Sainte-Seine parce que c'était ça, cet agneau pascal qu'ils avaient tué, et après l'avoir mangé le pain sans le vin, frère madame, ils ont fait 40 ans de voyage, sans être fatigués, sans tomber malade, sans qu'il y ait quoi que ce soit. Ce qu'ils avaient fait les avait donné la force. Et frère madame dit que c'est la même chose. Quand nous prenons le pain sans le vin, la Sainte-Seine, ça nous fortifie dans la marche. Ça nous aide à avancer. C'est une ordonnance, c'est la loi de Dieu. Nous devons l'appliquer. Si vous êtes chrétien, vous devez appliquer ça. Je parle aux chrétiens. Allez-y frère. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, celui qui mange ce qui boit sans comprendre pourquoi. Parce que sinon on répond. Les gens viennent passer par la communion, ils ne savent pas ce que ça représente. Ils ne savent pas ce qu'est la communion. On suit les mouvements. Quand les autres viennent pour nous tous on vient, on prend la Sainte-Seine. Ici ce n'est pas l'église catholique. Ici ce n'est pas l'église protestante. Ce n'est pas non plus vos églises de l'eau. Ici sur le message. Avant de prendre la communion, vous devez la prendre. C'est comme quelqu'un qui veut prendre le baptême. Quand vous voulez prendre le baptême, tu dois savoir pourquoi tu veux prendre le baptême. C'est pourquoi nous ne croyons pas ici qu'on peut baptiser des petits enfants. Parce que les enfants n'ont pas de conscience. Ils font des choses qu'ils ne maîtrisent pas. C'est pourquoi le baptême c'est pour les grandes personnes. Une personne qui a la réflexion, une personne qui réfléchit, c'est celui-là qu'on baptise. Et c'est la même chose. Parce que le baptême c'est un engagement d'une bonne conscience. Tu sais ce que tu fais. Et c'est la même chose pour la Sainte-Seine. Vous devez savoir ce que vous faites. De ne pas passer par le mouvement. Par contre, je vais te prendre, tu n'as jamais été enseigné. C'est à cause de cela qu'il y a trop de problèmes. C'est à cause de ça qu'il y a trop de maladies, de malédictions. Frère, madame dit, il y a même la mort spirituelle qui est rentrée. Parce qu'on prend ces choses sans discerner le corps. Sans discerner le corps signifie sans comprendre ce qu'on fait. On ne sait pas. On se met, on fait et tout. On prend ça comme un jet, comme des blagues. Allez-y frère. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous, c'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Beaucoup d'infirmes et de malades. Et qu'un grand nombre sont morts. Et un grand nombre sont morts. Oui. Si nous nous jugions nous-mêmes, oui, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Amen. La Bible dit, si votre cœur vous condamne, qu'en est-il de la parole de Dieu?
ça. Est-ce que je suis digne de manger ça? Si tu te juges toi, mais que tu n'es pas digne, alors tu t'écartes. Au lieu que ce soit Dieu qui te juge. Si c'est Dieu qui te juge, automatiquement tu es condamné. Est-ce que vous êtes là? Oui. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Prenons ceci rapidement. L'organisation des ministres. Prêchez le 4, 11, 62. Paragraphe 89. L'organisation des ministres. Paragraphe 89 à 93. Non, il est normal. Non, j'ai dit 89 à 93. Nous lisons dans la brochure l'ordination des ministres prêchée le 4 novembre 1962 et nous lisons à partir du paragraphe 89. Je pense que c'est l'un des plus beaux versets. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Nous devions le faire les uns aux autres à titre commémoratif, comme cela est une coutume de l'Église et de ce groupe de gens rassemblés depuis que nous avons commencé. Ça doit être une coutume pour nous, les ordonnances du Seigneur, une coutume de respecter, de faire vivre cette parole. Allez-y. Et avant que ce tabernacle ne soit construit, lorsque nous n'en étions qu'aux réunions de prière dans des maisons, cottages payés, meeting dans des lutteurs, nous pratiquions le lavage des pieds. Que nos sœurs aillent dans la pièce au fond, que nos frères aillent dans la pièce à droite, et nous accomplirons le lavage des pieds. S'il y a des étrangers parmi nous ce soir, nous ne pouvons que nous réjouir d'être avec vous pour communier dans ces ordonnances de Dieu. Il me faudrait expliquer, comme je le disais il y a quelques instants, ce que Dieu nous a laissé à faire. Le baptême d'eau, une ordonnance, la communion. Et souvenez-vous, il n'y en a que deux. Dieu est parfait en trois. La troisième, c'est le lavage des pieds. Voyez? Et nous nous souvenons que des années plus tard, même dans la Bible, certaines personnes essayent de dire que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire, le lavage des pieds c'est nécessaire. Est-ce que prendre la Sainte Seine c'est nécessaire? Beaucoup de gens essaient de dire que des choses comme ça, c'est pas vraiment nécessaire. C'est pas vraiment important que je prenne la Sainte Seine. C'est pas vraiment important que tout l'enfant Israël qui est en Égypte, qui ne voulait pas prendre la Sainte Seine, qui ne voulait pas prendre cette année pascale, ça prouvait qu'il n'était pas prêt pour la marche. Et c'est la même chose ici. Il y a des gens qu'on vient à l'église pas pour être transformés. On ne vient pas à l'église pour être changé. On vient à l'église comme c'est comme un lieu touristique. On veut faire le tour. Non. Nous venons ici parce qu'on est en préparation. Nous savons que l'un de ces jours, la parole du Seigneur s'accomplira. Nous quitterons ce monde pour aller là de l'autre côté. Mais pour y arriver, nous devons observer tout ce que le Seigneur nous a prescrit. Sans se détourner ni à gauche ni à droite. Même si c'est difficile, mais c'est la parole de Dieu. Nous devons nous battre pour l'appliquer. Un chrétien ne met pas la parole de Dieu en question. Un chrétien croit à la parole de Dieu. Même si c'est difficile, elle dira Seigneur, je sais que c'est difficile, mais aide-moi à l'appliquer. Amen, amen. C'est ça être chrétien. Prenez du Seigneur le corps du Seigneur. Prêchez le 12 août 59. Paragraphe 27 à 21. Nous lisons dans la brochure Discerner le corps du Seigneur, prêché le 12 août 1959, et nous lisons le paragraphe 27 à 29. Eh bien, notre destinée éternelle n'est pas vraiment déterminée parce que nous voyons et parce que nous entendons. Notre destinée éternelle n'est pas déterminée par ce que nous voyons ou par ce que nous entendons.
Ce n'est pas par cela que notre destinée elle se repose et déterminée, non? Oui. Mais elle est déterminée par le discernement que nous avons de ce que nous voyons et de ce que nous entendons. Mais elle est déterminée par le discernement de ce que nous voyons et de ce que nous entendons. Tu peux voir mais ne rien comprendre. Tu peux entendre mais ne rien comprendre. Mais ta destinée éternelle dépend du discernement, de la compréhension de la parole de Dieu que tu entends. Parce que ce n'est pas tout le monde qui vient ici qui comprend la parole. D'autres prêchent la parole ici, ils comprennent ça de travers. Mais je sais que toi, tu es venu pour comprendre la parole de Dieu. Et ta destinée éternelle se repose par rapport à ce discernement de cette parole qui sera prêchée. Ta destinée éternelle se repose sur le discernement de ce que tu vois. Parce que tu peux voir l'Esprit de Dieu rentrer, tu peux voir le Seigneur se manifester, et toi tu interprètes ça autre chose. Tu ne comprends pas ce que tu vois, tu ne comprends pas ce que tu entends. Et or, ta destinée éternelle se repose sur ça. Allez-y, frère. Paul ne s'en prenait pas aux Corinthiens du fait qu'ils prenaient la communion. Leur acte était correct. Leur acte de prendre la communion est correct. Tout le monde est censé, tout chrétien qui a les basquets normalement, la communion c'est pour les gens qui sont sauvés. La communion c'est pour les gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. C'est ceux qui peuvent prendre la Sainte Seine. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas droit à la table du Seigneur. Tu n'as pas droit. C'est pourquoi, je crois que je parlais au diable tout à l'heure, disait que les erreurs, vous savez, au fur et à mesure, on s'améliore. Hein? Dans la marche avec Dieu. Les erreurs des années passées ne doivent pas se répéter. On connaît les membres de cette église. C'est le rôle du diable. Quand on veut que, même si, surtout une nouvelle personne, on ne connaît même pas son visage. Il vient que le 31. Quand il prenait les scènes, nous avec ses cheveux bizarres, avec ses mèches rouges à la tête, elle va venir passer pour venir prendre la scène du Seigneur. Non, vous devez les empêcher de ne pas le faire. Tu vas voir un homme avec les rastes à la tête, il est là pour prendre la compte du Seigneur. Pas ici, ça c'est la catholique. Allez faire ça à l'église catholique, pas ici. Ici, la communion c'est pour les gens qui sont sauvés. Vous allez voir les gens qui vivent à l'union libre. Ils ne sont pas mariés. Ils vivent avec la femme qui n'est pas sa femme. Et il vient là, il va prendre la communion du Seigneur. Non, on va vous empêcher. Vous n'allez pas prendre de ça. Quelqu'un peut dire amen à ça. Vous n'allez pas prendre de ça. Non, 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 non. Les gens prenaient ça comme ils voulaient. C'est comme leur chambre. Non, la maison de Dieu, c'est les ordonnances. La maison de Dieu, c'est l'ordre. Chacun va faire retour à l'ordre. Si tu es de la maison, tu vas te soumettre. Si tu n'es pas de la maison, la porte est ouverte, tu peux partir. Allez-y, frère. Leur acte était correct, mais leur discernement était faux. L'acte est correct, mais le discernement, la compréhension de ce que vous faites. L'acte, c'est l'ordonnance du Seigneur. C'est ça que le Seigneur demande pour tout chrétien. Mais est-ce que vous avez compris qui peut prendre ça? Est-ce que vous avez compris que toi, tu as amené de les prendre? Allez-y, frère. En effet, prendre le souper du Seigneur, c'est le commandement du Seigneur. Mais le prendre indignement sans discerner le corps du Seigneur, c'est là que réside la faute. C'est que... Est-ce que vous êtes là? Le prendre indignement sans discerner le corps du Seigneur, c'est là le problème. Tout le monde a quoi de prendre ça. Mais comment il faut être en quel état pour prendre cette souper? Seigneur Jésus-Christ, repart dans le monde et ramasse à ta place. J'ai dit que on restera même à 10 ici. Celui qui ne veut pas de la parole sort. Prêche, frère, parle, qui dit voilà. Le christianisme, c'est une expérience. Le christianisme, ce n'est pas des rencontrages, ce n'est pas de l'homme au que vous portez là. Ce n'est pas des vestes qu'on porte, on porte là, je suis chrétien. Non, le christianisme, c'est une expérience, c'est une vie que tu mènes. Quelqu'un peut dire amen à cela. Tu peux faire semblant devant les hommes, mais tu ne feras jamais semblant devant ta conscience. Tu ne feras jamais semblant devant le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Notre conscience est le premier juge.
Et ces chrétiens vivaient n'importe comment. Comme nous aujourd'hui, on vit n'importe comment, on fait n'importe quoi, mais on garde l'identité du christianisme. On dit qu'on est chrétien, mais nos vies sont vulgaires. Nos voix sont vulgaires. On rencontre n'importe quoi. On voit n'importe quoi. On écoute n'importe quoi. Mais on veut garder l'identité, je suis chrétien. Vous pensez que le fait de vous appeler chrétien vous sauve? C'est une erreur. C'est une erreur. Même les sorciers. On a des sorciers qui sont ici, qui sont chrétiens sorciers. Ce n'est pas ce dont nous avons besoin. On a besoin de véritables enfants de Dieu. Amen, amen. Qui sont prêts à assumer leur choix. Je peux attendre un amen. Ils sont prêts à quoi? Mon choix, c'est le christianisme. Mon choix, c'est le message. Peu importe comment ça soit dit, je dois assumer ce choix. On ne m'a pas forcé. J'ai eu la révélation. Je sais que la parole de Dieu est vraie. Je dois assumer ce choix. Quelqu'un peut dire amen à cela. Tu dois assumer le choix de ce que tu as fait. Allez-y, frère. Faisons à leur profession. Et Paul a dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un grand nombre d'hommes, ce qui signifie sont morts, qu'ils sont morts, parce qu'ils n'ont pas discerné le corps du Seigneur. 29. Et nous qui nous disons chrétiens, nous n'avons pas le droit de prendre la communion à moins que nous menions une vie irrépréhensible. Irréprochable. Il dit, nous qui nous appelons chrétiens, nous ne sommes pas dignes de prendre la communion du Seigneur aussi longtemps que nous menons pas une vie irréprochable. On peut vous reprocher. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas pécher. Il n'y a pas un homme dans ce monde qui ne pêche pas. Il y a une différence entre faire un péché et vivre dans le péché. Ce n'est pas la même chose. Tu peux être visé par mes gars. Tu ne voulais pas faire ça. Tu peux, un scandale peut arriver. Si tu ne voulais pas, tu n'as jamais souhaité ça. C'est arrivé. Et la part de que tu ne voulais pas de ça, tu vas réparer la chose. Tu vas vite te remettre à l'ordre. Tu vas vite arranger le problème et aller de l'avant. Le péché, c'est quoi? C'est ce que tu sais que c'est mal, mais tu refuses d'abandonner. Tu refuses de faire demi-tour. Tu continues de faire ça. Il n'y a pas des amens à ça. C'est ça le péché. Tu sais que ça c'est mal. Tu sais que ça donne de la parole. Dieu t'a montré ça d'une manière ou d'une autre. Dieu t'a révélé ça par beaucoup de manières. Le pasteur a prêché. Les visiteurs sont des amis. Dieu t'a averti. Mais tu dis à cause de tes intérêts personnels. Les gens aujourd'hui mettent leurs intérêts au-dessus de la parole de Dieu. On met nos intérêts à cause des choses charnelles, à cause du désir sexuel. On les place au-dessus de la parole. Donc tu ne peux pas. Comme je posais la question, je dis, est-ce que entre la parole et ton péché, tu choisis quoi? Le choix est clair. Pour un chrétien, le choix est même de ses côtés. Bon, pas les péchés, disons ceci. Entre ma femme et moi, non, entre ma femme et la parole, on vous demande de choisir. Je ne parle pas de ton copain, je parle de ta femme que tu as épousée. Le Seigneur descend et dit, tu dois faire le choix entre moi et ton époux. Entre moi et ton épouse. Tu ne choisis pas quoi à la place. Soyez sincères, vous là. Oh, je ne blague pas, je vous dis ce que je fais ici. Je suis sous l'inspiration pendant que je vous parle ici. Je dis ceci entre ton conjoint, qui est ton mari, et la parole. La parole c'est Dieu. Dieu c'est la parole. Donc on dit Dieu qui fait le choix entre les deux. Toi tu vas choisir quoi? Ta bouche dit autre chose. N'est-ce pas? Ton cœur dit aussi autre chose. Parce que là tu
n'es pas encore mis devant cette épreuve. C'est quand on est placé devant cette épreuve, c'est là où on montre la vraie identité. C'est là où on te montre ton vrai choix. Ne vous y trompez pas. La preuve en est que les maris, j'ai pris l'exemple, on peut passer ça à autre chose. Pourquoi tu es négligente? Si réellement tu choisis la parole à la place de la chose que tu aimes là, pourquoi tu continues à le faire? Bonne question. Parce que le mari, c'est l'exemple que j'ai pris. Ça peut se remplacer à ce que tu aimes beaucoup. Pourquoi tu fuis l'église? Pourquoi tu ne viens pas comme il se doit? Pourquoi tu ne te donnes pas la parole? Pourquoi tu ne changes pas? Pourquoi tu ne te transformes pas? Pourquoi tu n'abandonnes pas ce que tu fais? Parce que c'est ça le choix. La parole, c'est ce que je prêche ici. Je vous le dépose maintenant par rapport à la vie que tu mènes. Fais le choix. Amen. Mais le choix est clair, non? Amen. Raison pour laquelle tu es négligent. Raison pour laquelle tu mets ça au futur. Je vais abandonner. Je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas. Vous voyez là? Péché qui nous tue, spirituellement, physiquement. Même les pommes qu'on a dans les finances, hein, c'est le péché. La fille nous étouffe. Tu ne peux pas évoluer. Que ce soit spirituellement, physiquement, financièrement. Ne cherchez pas les sorciers. C'est la fille qui bloque toutes ces choses. Même ton école qui ne va pas là, c'est la fille. Quand tu te mets dans la fuite, ta mentale est bloquée. Tu ne peux pas développer les choses. Je vous dis la vérité, regardez, même pas pour vos enfants. Quand l'enfant ne connaît pas encore les hommes ni les femmes, l'enfant brille à l'école. Mais dès que l'enfant commence à connaître les hommes, tout change. Les parents, vous avez constaté ça, n'est-ce pas? Je n'aime pas les choses, non? Pourquoi? C'est au niveau de l'esprit. Tout est bousillé. Je ne vous achoppe pas, je ne vous fais pas mal, je vous aime. Hein? Ne soyez pas triste, je vous aime de tout mon cœur. Mais je suis responsable devant la vérité. En fait. Je suis responsable devant la vérité. Le péché nous met dans un mauvais état. Toi, tu n'étais pas comme ça. Si tu es venu comme ça, c'est la voie que tu as acceptée. Aujourd'hui, j'allais évoluer dans la marche. J'allais être loin aujourd'hui. Comme si c'est une poule qu'on a versé de l'eau. Hein? Tu es là comme un rat qu'on a mis de l'eau. Voilà comment tu es devenu froide. Tu es devenu indifférent. Les péchés, ça pèse sur toi. Ça pèse sur ta conscience. C'est pourquoi tu fuis le culte. C'est pourquoi tu fuis l'église. Parce que le péché fait qu'on fuit la présence de Dieu. Tu vas dire amen à cela. Quand je demande les péchés, tu l'avais les jeunes, non? C'était le premier arrivé à l'église. Dès que tu as dit, tu étais là assis parce que tu te sentais en bon état. Mais dès que tu commences à pécher, le corps commence à avoir la lourdeur. Le corps pèse déjà. Pour aller à l'église, tu commences à réfléchir. Ah, il va encore pécher contre moi aujourd'hui. Il va encore pécher la prédication de là, non? Ah non. Ah, c'est le péché qui fait ça. Lis, frère. Nous n'en avons pas le droit. La communion, c'est pour ceux qui vivent correctement comme un exemple du christianisme. Hein? La communion, c'est pour qui? Ceux qui vivent correctement à l'exemple de christianisme. Qui est un modèle. C'est un exemple. Les gens peuvent copier des choses sur toi. En d'autres termes, tu peux influencer le monde. Tu peux influencer les païens. Parce que c'est ça notre mission. La Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Partout où nous sommes, on représente le christianisme. Vous représentez toute une communauté. Là où tu te trouves. Mais voilà comment tu nous représentes. Comment tu nous représentes, toi? Allez. La pire des choses qu'il y a au monde, c'est une personne qui essaie d'imiter quelque chose. Et on en a trop du monde aujourd'hui. Amen. La pire chose qu'il y a dans le monde, c'est de voir une personne qui essaie d'imiter quelque chose. Il essaie d'imiter ce qu'il n'est pas. Il essaie de faire semblant. On n'est pas dans le temps de faire semblant. Mon
pas avec nous. Si tu n'es pas avec nous, vis comme il te doit. Personne ne te condamne. Mais si tu es avec nous, essaie de vivre ce qu'il dit. Allez-y, frère. 30. En ce jour-ci, non seulement nous faisons, nous sommes coupables du même crime pour lequel Paul était en train de réprimander l'église corinthienne, mais nous sommes coupables d'essayer de faire quelque chose que le Seigneur avait recommandé sans discerner le corps du Seigneur. Nous ne sommes pas seulement coupables de ça, mais coupables de faire quelque chose que le Seigneur a recommandé de faire aux saints. Nous, on essaie de faire ça, mais à notre manière. Il n'y a pas de notre manière. Ça doit être la manière de la parole. Il n'y a pas quelque chose qu'on doit faire à notre manière. Je fais des mots, mais il n'y a pas de ton mieux. C'est au mieux de la parole. Il n'y a pas de hommes. J'essaie de vivre la vie chrétienne de mon mieux. Il n'y a pas de ton mieux. Il n'y a pas de ton mieux. Tu vas vivre la vie chrétienne au mieux de la parole. Dieu n'a pas de petits-fils. Dit qu'aux autres, les gens étaient durement, tes enfants, tu les frappais, tu les éduquais, mais comme c'est des petits-fils, non, tu comprends, tu es déjà vieilli, tu es déjà vieilli, on est des petits-fils, quand ils comprennent, non, je suis grand-père, on te tient la barbe, on tire la barbe, on fait ceci. Dieu pour lui, ça n'existe pas. Dieu n'a pas de petits-fils. On ne peut pas tirer Dieu la barbe. De la même manière qu'il a traité les autres, de la même manière qu'il nous traite. C'est le même christianisme, c'est le même Bible, la même Bible, c'est la même parole. Allez-y, frère. Et le corps du Seigneur, ce sont les croyants. 31. Mais aujourd'hui, nous faisons des choses sans discerner la parole de Dieu. Nous devrions avoir le discernement de tout ce que nous faisons. Ça devait être mesuré avec la parole de Dieu. Tout ce que les chrétiens font et disent devait être mesuré avec la parole de Dieu. Amen. Tout ce que les chrétiens font, même ce qu'ils disent. Les gens parlent seulement des péchés, c'est des sexes. Non, mais les mensonges. Les mensonges que tu as là, tu ne dis jamais la vérité. Ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas un péché, tu mens comme tu le dis. Quand les mensonges, tu ne débrouilles pas. Ça vient automatique. Il y a des gens qui ont ce cerveau-là. Hein? Donc pour lui, les mensonges, quand même, il faut. C'est pourquoi, pour mentir, il faut être intelligent. Et il y a des gens qui sont intelligents, ça. Il y a des gens qui sont en boule. C'est-à-dire, pour mentir, je dois réfléchir, des fois ça ne marche même pas. Il y a des femmes qui enfoncent les hommes dans la marche avec le Dieu qui tombe à quoi. Tu ne pries pas pour lui. Tu es là pour l'incriminer. Tu as fait ceci, tu as fait cela avec Eddie Branham. Le genou de la femme, la tête toujours au sol pour son mari. Quel genou, ça sert à quoi? C'est vrai que tu as la jalousie. La jalousie changera quoi si tu ne pries pas? C'est Dieu seul qui peut changer le cœur d'une personne. Est-ce que le Seigneur peut dire amen à ça? Il faut prier. Tout selon les esprits qui réclament. C'est des morts qui sont là. Vous avez conscience de regarder ça. Mais prie. Ou bien tu es passé devant Dieu. Mais alors chez nous, frère, madame, même nos enfants doivent les réclamer. Même nos marins doivent les réclamer. Réclame-lui. C'est-à-dire, c'est une partie de moi. Tu le réclames. Dieu peut exaucer ta prière. Dieu peut t'élever par rapport à la prière que toi tu adresses pour lui. Il ne peut pas être là, ça va créer des problèmes, créer des tensions à la maison. Une femme charnelle. Amen. Mais là, quand madame a fait ça, dès que madame rentre, il trouve la femme là. Voilà. C'est les péchés qu'on l'a mené à faire. Elle n'a pas fait elle-même. Mais elle plaît déjà. Juste le mensonge. Mensonge amène la mère là, qui est, je vais l'appeler la mère des lâches. Parce que Branham, c'est notre père des lâches. Parce que quand Dieu appelle, l'homme il appelle aussi. Il n'est pas comme vous ici qui êtes des impoliés avec ma femme. Moi, vous m'appelez pasteur, ma femme c'est votre rival. Moi, je suis votre père, ma femme c'est votre rival. Pas de respect, pas de considération. Mais vous devez savoir que quand Dieu m'a appelé, ma femme était à moi. Mais respectez ceci, respectez ma femme. Si vous ne respectez pas, c'est un péché.
ses habits, s'en préparant pour lui, en prenant soin de ses enfants. Ce aujourd'hui, c'est selon le message de Frère Branham. Je n'ai vu nulle part où elle a été pas sortie de l'église, où elle était chantée. Vous avez analysé ça? Tu continues à le faire, mais après, tu vas venir prendre la communion à la table du Seigneur. Allez-y. Et il y avait des divisions parmi eux. Et ils continuaient néanmoins à prendre la communion. Ils disaient, j'apprends que vous marchez comme le reste des païens. Il y a des mésententes parmi vous. J'apprends que vous marchez comme le reste des païens. Regarde ta vie avec la vie du païen. Ta vie avec la vie d'un païen, la différence à quoi? C'est qu'eux font, tu le fais. Comme eux, ils partent sur eux, tu pars. Comme eux, ils se comportent comme tu te comportes. La différence à quoi? Parce que tu poses une logique. La différence avec l'alliance tabernacle. Parce qu'en dehors de ce titre-là, l'alliance tabernacle, en dehors de ta manière physique d'être, l'habillement peut-être, en dehors de ça, il y a quelle différence? Et ils sont en copinage, toi tu es en copinage. Et ils trichent, tu triches. Et ils volent, tu voles. Et ils mentent, tu mens. Et ils boivent, tu bois. Tout ce qu'ils font, tu le fais. Quand tu as envie d'aller avec un homme, tu le pars alors que tu n'es pas marié. Quand tu as envie d'aller avec une femme, tranquillement, toi tu ne gagnes même pas la tête. Tu ne réfléchis pas à ce que je fais, c'est la parole. Non, ce n'est même pas ce temps-là. Dès que tu as envie, tu fais ce que tu fais. Mais derrière moi, tu es chrétien. Oui, c'est ça. Tu sais que tu fais ce que tu veux. Quand tu as envie de le faire, tu le fais. Rien ne t'empêche. Rien ne t'empêche. Quelle honte. Et on s'est dit chrétien dans cet état. Donc toi, tu fais ce que tu veux. Est-ce qu'un chrétien censé faire ce qu'il veut? Vous êtes sûr qu'un chrétien censé faire ce qu'il veut? Un chrétien fait ce que dit la parole. Un chrétien ne fait pas ce qu'il veut. C'est une erreur. Quand tu as envie de faire, tu fais. Non, 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 non. La parole doit peser sur ta conscience. Même si tu vas tomber, mais avec beaucoup de difficultés, frère. Ça ne sert pas dans la facilité comme ça pour où tu es tombé. Dans la facilité, aucun effort. Tu n'as pas été tenté. Tu t'as amené toi-même. Tu as pris tes deux pieds, tu es parti. Jusqu'à ce que tu tombes là. Rien ne t'a empêché. Mais tu gardes l'identité, je suis chrétien. Parce que tu as le long chiffre. Il y a quelle différence entre toi et ceux du monde? Parce qu'eux aussi font ça. Ils font ce qu'ils veulent. Quand ils ont envie, pas les faire. Hein, frère? Oh. Regardez-moi ici. Et aussi c'est comme ça. Quand ils ont envie, pas les faire. Quand ils le font, ils le font. Mais nous les chrétiens, la parole, c'est cela qui nous bloque. Nous sommes constitués de la même manière. On a la même chose, on sent les mêmes choses. On peut avoir les mauvaises pensées. On peut dire que moi je vais faire aussi ceci. Mais il y a la conscience de la parole. La parole place les barrières. Quand tu veux bouger la parole, il reste là. Mais quand toi la parole ne dit plus rien. Oui, je vous dis frère. Il y a des choses si la parole ne fait pas aucun effet. Même quand je parle là, il y a fini, on va parler. C'est pas le bruit. Pour elle, la parole, ça n'a pris d'effet. Et c'est la preuve que vous êtes mort spirituellement. À partir d'aujourd'hui, ne viens pas à l'église. Quand la parole ne produit pas des effets en toi, c'est la preuve que je ne plus pour toi. Ah, on est habitué. Ah bon? On s'habitue avec la parole? Quelle parole qu'on s'habitue avec? On s'habitue avec la parole de Dieu. Vraiment, ça montre que tu as un niveau très élevé. Le niveau de ta sorcellerie a dépassé les bords. Quand on a dit dans sa vie, avec la parole de Dieu, on prêche la parole, tu es là avec le gros que tu tournes. Mais si c'est ce qu'on dit, ça te concerne. Mais pour toi, c'est le bruit, on va sortir ici, tu arrives à continuer.
Mais sachez une chose. Dites que les ciels soient les mensonges. Dites que si les ciels sont les mensonges, c'est que Dieu n'existe pas. Si Dieu n'existe pas, c'est que Satan n'existe pas. Et ça n'existe pas, c'est que la sorcellerie n'existe pas. C'est que le mari n'existe pas. C'est que toutes ces choses n'existent pas. Alors ce qu'on voit, on va donner d'autres noms. Alors je cite ici. Mais si toutes ces choses existent, et que le ciel existe, mes paroles, vous les rencontrerez ce jour-là. Aujourd'hui, tu es encore jeune, tu es en bonne santé, tu es en bon état, tu peux être en foot, faire ce que tu veux, faire la tête que tu fais là. Mais mes paroles vont te rencontrer. Le jour du jugement, ce n'est pas honnête que tu verras. Mes paroles, ma voix que tu entends là, tu l'entendras ce jour-là. Tu seras toi seul face à cette voix. Minimisez si vous le voulez. Allez-y. Il y a chez Stéphas, surtout et autres, il disait, vous marchez comme le reste des païens. Vous voyez, c'est mal compris. La communion a toujours été mal comprise. Eh bien, je peux m'y attarder pendant des heures, mais il nous faut prendre cette communion et faire le lavage des pieds. Eh bien, ils ont tout bonnement laissé tomber le lavage des pieds, tout à fait, sauf quelques dénominations. Beaucoup de pentecôtistes s'en sont totalement éloignés, voyez, et pourtant c'est écrit tel quel dans la Bible, voyez. Eh bien, Rome n'appelle pas ça la communion, il l'appelle la messe, la sainte messe. Ils ne prennent pas la communion, ils prennent une messe. Vous comprenez? La messe et la communion, c'est deux choses, hein? Ce n'est pas la communion. La messe, ce n'est pas la communion. Oui, qu'est-ce que dit voilà? C'est une messe, et une messe certainement tire son vrai sens de la communion. Une messe signifie une espérance. Ils prennent une messe espérant qu'en faisant cela, lors de la messe, Dieu leur pardonnera leurs péchés en prenant le corps littéralement de Christ. Que le prêtre change le corps et le sang de Christ en prenant cela, espérant que Dieu effacera leurs péchés en faisant cela. C'est une messe. Une messe signifie une espérance. Ils espèrent. Dans d'autres termes, ils ne sont pas sûrs. Mais ils espèrent, comme ils essayent. Allez-y, frère. Les protestants l'appellent communion. Communion veut dire action de grâce. En fait, les protestants, 3 points. Les catholiques prennent une messe et par la messe, ils espèrent que Dieu leur pardonnera leurs manquements. Les protestants prennent cela avec des actions de grâce pour ce qui a été déjà fait par la communion avec Dieu. Communier avec lui, que c'est déjà fait. Le catholique espère que ce sera fait. Le protestant dit que c'est déjà fait. Le catholique se demande si ses péchés sont pardonnés. Le protestant confesse qu'ils sont pardonnés, qu'il est libre. Et la communion, c'est communier avec Dieu. Et ces articles que nous prenons, ce n'est pas dans l'espérance que nos péchés seront pardonnés. Mais ils sont pardonnés. Parce que pour l'un, c'est l'espérance et pour l'autre, c'est la foi. L'un espère qu'il sera en ordre et l'autre est sûr qu'il est en ordre. Voyez, l'un et l'autre, l'un espère parce qu'il ne sait pas où il se tient. L'autre sait qu'il est en ordre car il sait ce que Dieu a dit. C'est ça. Voilà la différence. Ainsi, quand vous ne faites qu'espérer, faites attention. Mais quand vous êtes sûr, alors allez de l'avant. Voyez, alors vous êtes en communion avec Dieu. Le protestant l'est. Il dit qu'il est pardonné. Trop de chrétiens aujourd'hui, en parenthèse soi-disant, c'est ce qu'ils font. On se tient ici et on enseigne cette parole. Et on dit que Jésus-Christ n'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et on enseigne des choses qu'il nous a promis d'honorer. Et on dit, oh, eh bien, ça s'appliquait à autre chose. Nos adorations solennelles sont tout simplement devenues une puanteur à son nez. Il ne recevra pas cela. Absolument pas. En voilà la raison. À cause de nos habitudes traditionnelles. 40. Vous ne prenez pas le souper du Seigneur par tradition. Vous le prenez à cause de l'amour de Dieu qu'il y a dans votre cœur. En observant les commandements de Dieu, voyez-vous, c'est pour ça que vous le prenez. Alors, si vous ne le prenez pas avec sincérité,
que ce n'est qu'une tradition, eh bien, notre église prend la communion une fois chaque dimanche, ou une fois chaque mois, ou 2 fois par an. Et que vous avancez là en disant, bon, c'est mon tour. Et puis vous prenez la communion, eh bien, pour Dieu, c'est une puanteur. Voyez-vous, ça, ce n'est qu'une tradition. 42. Et c'est pareil, même pour toute autre chose. Vous devez être sincère. Dieu veut les profondeurs de votre cœur. Rappelez-vous, le Dieu même qui vous a amené ici sur terre, c'est lui que vous servez. Voyez, vous faites ceci parce qu'il l'a dit, parce que c'est son ordre. Alors nous voulons nous approcher avec la plus profonde sincérité, en sachant que par la grâce de Dieu, nous avons été sauvés. Et nous l'aimons. Et nous avons senti sa présence. Et nous le voyons changer nos vies. Notre être entier est changé. Nous sommes des gens différents. Nous ne vivons plus comme nous vivions. Nous ne pensons plus comme nous pensions. Est-ce que les gens comprennent? Voilà les changements. Tu n'es plus comme tu étais. Beaucoup de choses ont changé. C'est cela. On ne va pas dire que vous serez parfait. On n'a pas demandé qu'il faut être parfait. Non, mais vous devez sentir ce changement. Peut-être que vous êtes en voie vraiment de s'améliorer. Vous quittez de loin, vous êtes en train d'avancer. Amen, amen. C'est cela qui va prendre la communion. Ça veut dire parce que tu n'as fait aucun progrès. Quand je dis que non, ça c'est moi de faire des inventaires. Cette année, toi tu as fait quoi pour le Seigneur? Tu as fait quel progrès? Parce que, quand nous sommes là, on fait seulement les calculs physiques. 2025 m'a rien donné, je n'ai construit même pas de maison, je n'ai même pas eu un bon travail, je n'ai même pas eu un budget quelconque, je n'ai pas fait ça, c'est le progrès physique. Avez-vous fait des réservations pour le pays au-delà du temps? Avez-vous fait des réservations? Après avoir fait des réservations, tout ce que vous faites pour ces mondes ici, du côté spirituel, c'est aussi l'inventaire. Du côté spirituel, tu as progressé quoi? À quel niveau tu étais en 2024? Tu as fait quel progrès pendant toute l'année 2025? Quelle faiblesse as-tu vaincu cette année? Quelle faiblesse as-tu vaincu? Parce qu'il y a beaucoup d'ennemis dans nos cœurs qu'on doit faire partir. Mais néanmoins, cette année, quel démon qui est parti de vous? Quelle a été ta réaction? À quoi tu as servi le Seigneur? Par toi, combien sont sauvés? Par ton témoignage, par ton comportement, ta manière de faire, combien ont été sauvés? C'est des questions qu'on doit se poser. Combien? Cette année, qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Tu as fait quel progrès? Au contraire, tu es monté ou tu es descendu? Vous faites des inventaires, non? Pour vos boutiques, pour vos commerces. Non, là, j'ai bien travaillé. Tu es content de toi-même. Tu as fait un bon travail. Ça, c'est pour le physique. C'est pour les choses de ce monde. Maintenant, pour l'âme. Tu vas dire quoi? Tu as bien travaillé pour l'âme. Tu as progressé. C'est sûr. Ce que tu étais en 2024, c'est plus de ce que tu as en 2025. Question. La réponse est dans votre cœur. Tu peux me tromper. Tu peux tromper tout le monde. Ta conscience est témoin. Ta conscience est témoin. « 44. Non, on s'arrête à 43 là. 114. Mais que lui, on revient la même chose. La même chose. Rien ne change. Nos vies ne changent pas. Les péchés, on n'abandonne pas. On prend aucune décision. On continue. On continue et on veut continuer dans cet état. On se fait semblant. Ça va nous rater. On se moque pas de Dieu. C'est le Créateur. On ne se moque pas de lui.
On ne veut pas se soumettre à la parole, mais on veut garder l'identité des chrétiens. Je prie au message. Je crois, frère Bala, des lèvres bien sûr, pas des actes. Les actes sont loin des messages. Les actes que tu poses, ça montre que c'est comme si une fille qui ne croit pas au message. Les actes que tu poses, c'est un frère qui dit, mais ça pose ces actes-là. Et avec révérence, et avec ordre, et finalement c'était devenu tout simplement, c'était devenu une puanteur à son nez. C'est comment je dis, frère, c'est mauvais, ça sent mauvais. Dans les arrive de Dieu, Dieu, quand il nous voit, quand on le voit, on a des problèmes irrésolus. Parce que tout est venu sans sincérité, on le fait là pour monter aux gens, pour devant le Seigneur, ça sent. Nos prières sentent. Tu ne peux pas pardonner ces choses. Mais tu préfères venir à l'église. Tu viens faire quoi ici? Tu viens faire quoi à l'église? L'église est faite pour changer les gens. L'église est faite pour redresser les gens. Si toi tu y es, on ne peut pas te redresser. Tu fais quoi ici? Maintenant, Je sais que je vous énerve. Peut-être ça vous donne la colère, la rage. Pensez ce que vous voulez. Je ne suis pas responsable de ce que vous ressentez. Je suis responsable de ce que je prêche. Ça se font du sang là. Mais moi je retiendrai que c'est ça. L'histoire voilà. maintenant c'est la même chose quand nous venons prendre le souper du Seigneur. Là, nous devons y venir en sachant que ce que nous faisons, tout comme quand vous entrez dans l'eau pour être baptisé au nom de Jésus-Christ, vous savez ce que vous faites. Vous vous identifiez à l'église parce que Dieu a placé en vous Christ. Lorsque nous prenons ceci, cela montre à l'église que je crois chaque parole de Dieu. Je crois qu'il est le pain de vie qui est descendu du ciel d'auprès de Dieu. Nous témoignons devant les hommes que je crois tout ce qui est écrit dans la Bible. Je le fais, c'est ça, en croyant en cela. Oui, frère. Je crois que chaque parole qu'il dit est la vérité. Et je vis de cela. Pour autant que je sache. Et Dieu est mon juge. Par conséquent, devant mes frères, devant mes soeurs, je jure. Je ne blasphème pas. Je ne blasphème pas. Je ne fais pas ces choses. Je ne fais pas. Et vous comprenez? Donc quand vous prenez là, ça montre que vous prenez l'église en témoin. Des fois, on ne comprend pas les choses qu'on fait. Donc vous prenez l'église en témoin que je mérite ça. Que je prends l'église en témoin, que je ne fais pas tout ce que moi, je m'identifie à mon agneau. Je m'identifie à mon sacrifice. Ce qu'on mange là, c'est le sacrifice. Qui est le corps du Seigneur. Donc moi, je m'identifie à ça. Comme prêtre, l'église est témoin, voilà, je prends son sang, je bois. Voilà, je prends son corps, je mange. Je vis sa parole. Alors si ce n'est pas le cas, si c'est le contraire, pourtant il y a des témoins. Je ne fais pas ces choses parce que j'aime le Seigneur. Et le Seigneur le sait. Et il m'en est témoin. Par conséquent, devant vous. Par conséquent, devant vous. Je prends ce morceau de ton Je prends ce morceau de pain. C'est juste qu'on passe ça. Amen. C'est pas un truc facile. Par conséquent, donc tu prends l'église en témoin, les saints sont en témoin. Par conséquent, devant vous, je vis la parole. Je marche comme un chrétien. Malgré les erreurs, je répare mes erreurs. Je suis un bon croyant. Je vais faire mon sacrifice. Par prêtre, voilà le pain qui est dans son corps, je le prends et que vous êtes témoin. C'est pourquoi ça ne doit pas se faire en divagation. On doit venir un à un. Parce que c'est des témoignages. Les gens sont témoins de ce que je fais. Pas d'embrièvement. On a tout le temps. On va commencer ça tôt. Tu as beaucoup de gens. Demain, une personne vient d'abord, il prend, il mange. Quand il retourne, l'autre personne vient. Comme ça, tu es témoin, tout le monde sont témoins. Je sais que cette fois-ci, les Camerounais qui t'aggravent. Hein? Ah. Mais on n'est pas, on va dire que la vérité.
Vous pensez que moi je suis innocent? Je suis coupable aussi de beaucoup de choses ici. Même moi, je vous dis, quand j'ai préparé ça, j'ai arrêté de préparer, j'ai WhatsApp pleurer. J'ai dit, bon, je vais empêcher ça. Parce que quand je prêche, je me sens culpabilisé. Je dis, je ne prêche pas, mais lui me dit que Dieu va parler de ça. J'ai laissé, je suis parti m'asseoir d'abord dans mes canapés là. Je réfléchissais. J'ai des mots de tête, ma tête tournée deux fois. Il me dit que je dois parler de ça. Je vais faire quoi? Je pars. Maintenant, ça me contente, je pars. Allez. Je prends ce morceau de son corps avec la connaissance que je ne suis pas condamné avec le monde. Je prends avec la conscience que je ne suis pas condamné parce que je ne mène pas une vie du monde. C'est pourquoi je prends ceci avec la conscience tranquille que je ne suis pas condamné avec le monde. Je ne mène pas leur vie. C'est pourquoi je le prends devant vous les témoins. Allez, c'est fait. Voyez-vous, voilà alors c'est une bénédiction. Et souvenez-vous, je pourrais donner beaucoup de témoignages là-dessus, sur les occasions où j'ai pris cela et je l'ai expliqué dans une chambre de malade et je les ai vus être guéris. Hein? Il a expliqué ceci aux chambres des malades. Même la communion, les malades ont été guéris. Amen. 78. Souvenez-vous, après qu'Israël a eu pris ceci sous forme de type, ils ont voyagé pendant 40 ans dans le désert et leurs vêtements ne s'étaient même pas usés. Ils en sont sortis sans une seule personne faible parmi eux. Sur 2 millions de gens, c'était un type de ceci. Eh bien, que fera l'antitype si le corps d'un animal de sacrifice a fait ça pour eux? Que fera le corps de Jésus-Christ, Emmanuel, pour nous? Soyons vraiment respectueux quand nous venons. Soyons vraiment aussi respectueux que possible en venant. Amen. Amen. Dernière citation. Apocalypse, livre des symboles. Si vous devez les gens, le non-payeur des dettes, vous n'avez pas le droit de prendre la communion. En devant les gens dans votre cœur. La Bible dit ne devez à personne sauf faire l'amour. Les gens que tu dois, va d'abord au cœur. Avec les gens que tu dois là. Tu dois beaucoup de gens. Tu ne payes pas exprès. Ou même quand tu ne payes pas. Frère Branham parle là-dessus. Il dit que quand tu dois quelqu'un, à chaque fois que tu le vois, tu dois aller auprès de lui. Pour se justifier. Disant que je n'ai pas oublié ta dette, mon frère. Je sais que je te dois, mais je n'ai pas encore de possibilité. Accorde-moi autant de temps quand je vais te donner. Et frère, quand les délais là arrivent, et que tu n'en as pas, c'est pas mauvais, mais tu dois sauf répartir vers la personne. Dis que les délais que tu me laisses arriver, mais je n'ai pas pu payer. Voilà le délai que j'ai eu, mais je te promets que voilà, je vais encore te payer. Jusqu'à ce que tu vas payer cette dette. Mais tu dois quelqu'un. Tu fais comme si il n'existait pas devant toi. Donc vous devez déménager et vous changez de quartier. Tu déménages. Là où tu as laissé, tu étais au cadre de l'Alliance. Tu dois les Maliens là-bas. Quand tu sais que mon âge est grand, il va me rencontrer où? Tu changes d'endroit. Et quand tu changes d'endroit, c'est oublié. Mais ta conscience aussi, tu as changé ça. Change ta conscience. Tu dois Dieu. Même les hommes d'abord, quand tu fais devant un homme, c'est même bien. Maintenant, quand tu dois dire, les gens qui ne payent pas les dîmes, ils vont venir prendre la communion. La dîme ne paye pas. Une voleuse qui a venu prendre la communion du Seigneur. Un voleur qui a venu prendre la communion du Seigneur ici. Tu fais des maladies. Voilà. Est-ce qu'un voleur a droit à la communion? Non, monsieur. Un voleur comme toi, tu n'as pas droit à la communion. Amen. La Bible dit, vous me mentez et vous dites à quoi avant nous. Donc vous mentez même les créateurs. Les menteurs. Comment on m'a dit? Même avant Dieu. Vous mentez. La Bible
dîme que tu payes, c'est parce que tu le reçois. Tu soustrais, c'est du mensonge. C'est à cause de ça qu'Ananias et Saphira étaient tués sur le place. Ils avaient donné, mais pas convenablement. C'est du vol. Et toi, tu voles carrément Dieu. Tu ne respectes pas ses ordonnances. La dîme de Dieu, tu ne payes pas. Les offrandes, tu ne payes pas, mais tu vas prendre la communion. Tu vas prendre la communion. Tu n'es pas dit. Tu n'es pas dit. Parce que le rapport de Dieu est considéré comme un volet. Réglez ça. Réglez les dettes. Envers Dieu, envers les hommes. Pour être digne de passer à la table du Seigneur. Au cas contraire, vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas prêt pour cela. Je sais que c'est amer. Mais c'est l'absolue vérité. Lisez frère Branham. Dis-moi Branham, quand je recevais mon salaire, la première chose que je faisais, je prélevais d'abord la dîme de Dieu. La deuxième chose, je faisais quoi? Il y a le message ici. Il dit, il allait faire, il faisait quoi? Il faisait quoi? Il payait des dettes. Toi, c'est ça que tu fais. Les modèles que tu fais là, tu suis qui? De réfléchir, quand tu as l'argent, tu réfléchis, non, j'ai beaucoup de problèmes, je dois d'abord faire ceci, je dois faire cela, non, dis non, quand même c'est un peu. Les pasteurs en ont beaucoup déjà. Donc pour vous, l'argent, donnez ça au pasteur. Comme c'est moi qui vous donnez d'abord, c'est une bonne chose. Vous me donnez ça comme cadeau. C'est la preuve que vous ne payez pas la dîme. Parce que la dîme de Dieu ne se négocie pas. Même si j'avais toute l'argent du monde comme Salomon, toi, c'est un devoir d'un chrétien de payer sa dîme vers le Seigneur. C'est un devoir. Ça n'a rien à voir avec ma richesse. Que j'ai ça ou pas. Ça, c'est du paralyse. Pensez si tu es un païen. Amen. Les prophètes de l'âge disent ça. Que je préfère dire, je préfère de voir les hommes que de voir à Dieu. Mais toi, tu préfères de voir Dieu. Avec ça, tu vas pas la sincère. Vous êtes là? Ah! Il y a tout à fait acheté en plus de 3 d'argent. 3. Mes amis, je vous aime. Quand on aime, on dit la vérité. Ce que je dis, ce n'est pas pour mon bien. C'est la parole de Dieu. Chacun de nous est devant sa conscience. Vous êtes des chrétiens. Le Seigneur est mon pauvre. C'est le diable qui vous trompe. C'est le diable qui vous amène à s'endetter envers votre Créateur. Mais vous pouvez nous prouver le contraire. Ce matin, tout peut s'arrêter. Vous avez causé assez du mal au Seigneur. Vous avez causé assez du mal à la parole. Amen. Vous ne voulez pas que la parole de Dieu prenne de l'ampleur dans votre vie. Vous étouffez la parole de Dieu. Pourtant, tu sais que c'est la vérité, mais à cause des soucis des choses du monde, à cause des soucis du monde, parce que tu as beaucoup de problèmes, parce que c'est cela, tu préfères priver la parole. Amen. Tu étouffes ça. Tu étouffes cette voix qui te parle. Quelle pensée vous de Christ? Vous allez rejeter ça à la poubelle? Vous allez prendre la position pour lui. C'est à vous de voir. C'est à vous de réfléchir. C'est tout ce que l'Esprit du Seigneur vous interpelle maintenant. Amen.
Ne sortez pas ces bâtiments sans une décision. Ne commettez pas cette erreur. Peut-être que ça serait la dernière fois que vous le faites. Ça serait peut-être la dernière fois que vous sortirez cette ligne-là. Avec votre conscience que vous avez, tous les torts que vous avez posés à la parole et au message, réfléchissez à vos voix. Envers la parole et nos choix et ce que nous aimons, le choix est clair. Envers la parole et ton travail, envers la parole et ton business, entre la parole et ton mari, entre la parole et ta femme, entre la parole et les copains, entre la parole et la copine, le choix est clair. Nous choisissons la parole. Nous devons choisir la parole. Maintenant, nos têtes inclinées, mais il n'y a pas des attrapés ici. Nos têtes inclinées. Ça signifie que je ne suis pas en ordre avec Dieu. Ça signifie que vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Et si c'est le cas, tu peux te remettre en ordre avec Dieu. C'est juste une question de prendre une décision là où tu es. À Satan, de dire non au diable, de dire à Satan que tu es un enfant de Dieu. Non. Tu dis Satan, le prix a été payé pour moi. Tu dis Satan, tu ne peux pas me prêcher. Je ne vais plus t'écouter. Je ne vais plus t'écouter. Je vais écouter le Seigneur. Je vais écouter sa voix. Je vais écouter ce qu'il me dit. Et je vais prendre une décision.